Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la méthode du Design Sprint. Cette méthodologie initiée dans les bureaux de Google Ventures qui permet de concevoir un produit qui a une réelle valeur ajoutée en 5 jours top chrono. Son objectif, c'est de tester votre idée et la confronter à vos utilisateurs qui sont potentiellement vos futurs clients. Allez, c'est parti! Le Design Sprint, concrètement, c'est pendant 5 jours. On va prendre plusieurs membres d'une équipe pour pouvoir réfléchir et prototyper un produit de manière à ce qu'il soit le plus réaliste possible pour le vendredi le confronter à ses utilisateurs et ainsi savoir si l'idée est viable ou non. Si je devais résumer le Design Sprint en un seul mot, ça serait accélérateur. Parce que en 5 jours, vous êtes capable d'évaluer votre produit et savoir s'il est viable ou si l'idée, il vaut mieux plutôt la mettre à la poubelle et trouver une autre façon de développer votre produit. C'est un accélérateur aussi parce que dans la tradition de conception d'un produit, quel qu'il soit, d'abord, on commence à réfléchir le produit avec différents membres de l'équipe. Et puis, il passe plusieurs semaines. On commence à développer l'idée. Donc là, il peut se passer plusieurs mois, voire quelques années, avant que le produit soit complètement terminé et soit mis sur le marché et là, soit véritablement confronté à ses utilisateurs. Là, à ce moment-là, on voit si tout le projet qu'on a fait, qui peut avoir duré plusieurs semaines ou plusieurs mois, est un succès ou est un échec. Le Design Sprint a 3 grands avantages. Le premier, c'est limitation des risques. En effet, en 5 jours, on a le droit de se tromper et de passer à une autre idée. Ça a moins d'impact que si on y avait passé 6 mois. Le deuxième, c'est la mise en condition réelle sur le marché. Parce que en le confrontant à la fin de la semaine à nos utilisateurs, on va savoir si c'est une bonne idée ou pas et donc plus facilement améliorable et ajustable que si on avait mis 4 semaines ou 6 mois avant de le présenter à nos utilisateurs. Et le dernier, c'est le coût. Puisqu'on a le droit, et c'est d'ailleurs plus facile de se tromper sur une idée qu'on a développée en 5 jours plutôt qu'une idée qu'on a mis 6 mois voire 1 an à développer et à la fin on se rend compte qu'on a tout faux et que du coup on doit tout recommencer. Donc voilà les avantages du Design Sprint. La seule chose qui est obligatoire, c'est qu'il faut que ce soit le plus défini et le plus précis possible. Parce qu'en effet en une semaine on va pas pouvoir révolutionner toute l'application Google par exemple. Donc c'est pour ça que c'est très important de vraiment centraliser et de définir exactement ce qu'on veut et quelles problématiques on veut résoudre dans cette semaine. Le Design Sprint se déroule pendant une semaine, du lundi au vendredi. Et pendant ces 5 jours, l'objectif c'est de monopoliser entre 3 et 6 personnes maximales pour pouvoir constituer le Design Sprint et ainsi présenter un produit fini aux utilisateurs. L'objectif de la composition de l'équipe, elle est vraiment très importante parce que le but c'est pas de mettre toujours les mêmes types de personnes dans l'équipe. Le but c'est d'avoir une équipe pluridisciplinaire et complémentaire. Dans le livre de Google Ventures, ils définissent 5 personnes obligatoires dans le Design Sprint. Le premier, c'est le décideur. C'est celui qui connaît le métier, qui connaît le secteur et qui est capable d'arbitrer en cas de désaccord dans l'équipe. Ensuite, il y a le facilitateur. Lui, c'est vraiment la personne qui est là pour organiser, se charger du timing, faire en sorte qu'on est bien dans les objectifs de chaque jour. Ensuite, il y a le service client. C'est le ou la personne qui représente les utilisateurs finaux, leurs besoins et leurs problématiques. Ensuite, il y a le designer. C'est la personne qui est en charge de prototyper le ou les idées qui auront été validées pendant le design sprint et qui sera ainsi présentée aux utilisateurs le dernier jour. Ensuite, il y a l'expert marketing. Tout simplement, son but, c'est d'assurer la cohérence du produit, enfin du moins de la direction dans laquelle il va par rapport à la concurrence et par rapport à tous ces instruments marketing qu'il a à sa disposition. Et enfin, il y a le financier qui, lui, vérifie que tous les choix qui sont décidés en design sprint rentreront bien dans le budget prévu pour le développement de cette idée et qui, bien sûr, respecte le retour sur investissement du produit. Maintenant, dans le détail, comment ça se passe le déroulement de la semaine. Le lundi, c'est le premier jour, là où le but c'est de comprendre l'objectif du produit. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, il y a en général entre 3 et 6, 7 membres de l'équipe qui vont pendant cette semaine faire le design sprint ensemble. Et le but c'est que ce soit vraiment le point de départ où tout le monde se partage toutes les connaissances qu'il a sur le produit et que à la fin de la journée, tout le monde arrive à comprendre les enjeux et a le même niveau d'information sur le produit. Une fois que toute l'équipe a compris l'objectif, on part le lendemain matin sur l'imagination. Imaginez, par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé le lundi, plusieurs solutions, plusieurs idées que toute l'équipe va se challenger, va brainstormer ensemble toute la journée, de manière à apporter une ou plusieurs réponses. Et vraiment, l'idée, c'est de challenger toutes les idées et de les confronter de manière, en jour 3, permettre de décider. Donc le mardi, c'est un gros brainstorming avec tous les membres de l'équipe. Ensuite, le mercredi, on met tout à plat. Et là, c'est le moment de faire des choix. En gros, le mercredi, à la fin de la journée, on est capable de savoir quelle est l'idée
l'idée que l'on va vouloir prototyper et montrer à nos utilisateurs le vendredi. Ensuite, il arrive le jeudi. Et donc là, c'est le designer qui rentre en place et qui va vraiment prototyper de manière la plus réaliste possible les différentes pages ou les différents parcours utilisateurs, quel que soit l'objectif du design sprint, de manière à le présenter. Et donc, le vendredi, c'est la journée où on fait tester tout ce qu'on a voulu développer ou prototyper aux utilisateurs. Et là, le but, c'est en même temps qu'ils sont en train de tester, quelle que soit l'idée, on les fait parler et on prend leur retour, qu'il soit positif ou négatif. Au final, à la fin de la journée, il y a 3 solutions. La première, c'est trop bien, les utilisateurs ont validé l'idée. Dans ce cas, c'est parti. On peut lancer la phase de construction plus approfondie et passer du prototype à la maquette et finaliser des règles métiers. Soit c'est partiellement accepté. Ok, l'idée, elle est cool, mais il y a plusieurs points encore à améliorer. C'est pas grave. Dans ce cas, la semaine d'après, on prend les retours des utilisateurs, on les réaméliore et dans la semaine, on se replanifie pour le remontrer aux utilisateurs. Et donc là, si c'est bon, on peut repartir sur la phase du projet et commencer les maquettes et finaliser l'objectif métier. Par contre, si malheureusement l'idée est pas du tout validée et au contraire est refusée par les utilisateurs, ce qu'il faut se dire, c'est que déjà, ça a permis en 5 jours de limiter les risques d'avoir développé toute cette idée en plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Maintenant qu'on l'a vu la théorie, je voudrais vous parler d'un cas pratique pour vous montrer que le design sprint, tout comme la méthode agile, peut être tout à fait adaptable en fonction du contexte client et de l'ampleur de la problématique que vous avez à régler pendant cette semaine. Mon contexte client, c'était que mes clients ne sont pas du monde de l'informatique. Et donc pour eux, c'était très obscur qu'est-ce que le design sprint pouvait nous apporter. Donc ce que j'ai fait, c'est que vraiment j'avais un but plus de challenger. C'était moi qui avais un rôle de facilitateur dans les ateliers que j'ai proposés. Donc finalement, le lundi, j'ai essayé de comprendre leurs problématiques et leurs besoins. Le mardi, j'ai synthétisé tout ce qu'ils m'ont dit en jour 1 de manière à définir l'objectif qui va leader en fil rouge toute la semaine et ensuite défini les problématiques majeures que j'ai identifiées grâce aux interviews et qui, à la fin de la semaine, en posant la question, est-ce qu'on peut y répondre par oui ou non? Donc une fois que le mardi, on s'est décidé sur les prototypes à faire, le mercredi, avec mon designer, on a passé la journée à prototyper toutes les pages qui étaient concernées par l'objectif. Et ainsi, le jeudi, on leur a fait tester, on a pris leur retour et il se trouve que ça répondait exactement à ce qu'ils souhaitaient. Donc à partir de la semaine d'après, ça a plus été de l'approfondissement sur le côté maquettage et donc on les a plus peaufinés pour leur montrer en semaine 2 et ainsi continuer le projet et en fait intégrer dans notre processus de développement le design sprint. Ce que j'en retire du design sprint lors de cette étude que j'ai fait dernièrement, c'est tout simplement qu'il faut considérer le design sprint comme un workshop sur une problématique précise et qui s'adapte à tout type de problématique. Et vraiment, le conseil que je peux donner, c'est d'être sur place et d'avoir toutes les parties prenantes toute la semaine. C'est vraiment là la puissance du design sprint, c'est qu'une équipe avec ses complémentarités va se pencher sur une seule et même problématique à 100% de son temps pendant une semaine. On est beaucoup plus efficace quand on est immergé. C'est pour ça que je recommande de le faire aussi chez le client directement pour voir comment il travaille, comment les problématiques éventuellement il a pour les résoudre aussi dans leur process interne. Et vraiment, mon big conseil dans le design sprint pour le réussir, c'est le jour 1 à ne pas négliger où vraiment tout se joue parce que tant qu'on n'a pas compris les enjeux, tout le reste de la semaine peut être faussé et justement faire que le dernier jour remplisse pas vraiment les objectifs que l'utilisateur attendait. Mes derniers conseils, avoir une organisation structurée et préparée en avance, déterminer le pourquoi et le comment du design sprint et enfin, toujours s'adapter à votre contexte d'utilisateur et au contexte client. Ne vous formalisez pas sur la méthode, utilisez sa base, mais utilisez-la comme bon vous semble pour la réussite de son projet. Si vous voulez aller plus loin sur le design sprint, vous avez le livre référence juste ici et je vous le mettrai dans le lien en commentaire. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, à vous abonner et à activer la cloche. Sinon, nous sommes disponibles sur Twitch, Twitter et Discord. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.